aussi importante l'une que l'autre, mais je dirais, de façon un peu chauvine, je vais d'abord dire le président du conseil d'administration du Centre de culture scientifique. Mais je pense que c'est tout aussi important et tout aussi significatif, échevin de l'enseignement de la ville de Charleroi. Vous voyez, j'imagine, immédiatement les relations qui sont là et qui sont excessivement intentionnelles, pas du tout évidentes. Je te remercie, Jean. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présent à la présentation de ce voyage sur la Lune avec Tania parmi nous. Avoir la tête dans la Lune. Quelle belle image, même si un tel comportement évoque plus l'artiste que le travailleur. Mais le rêve n'est-il créatif que pour le poète? L'imagination est, elle aussi, fondatrice des plus belles réalisations humaines, des plus grandes avancées scientifiques, dont la conquête spatiale n'est pas la moindre. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, foulant le sol lunaire, dira « Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Il concrétisa ainsi en quelques mots le fabuleux voyage qui, de Cyrano de Bergerac à Georges Méliès, en passant par Jules Verne, faisait lieu de fantasme à l'humanité. Aujourd'hui, la Lune fait-elle encore rêver? J'ose penser que oui. Et si le matérialisme dans lequel le monde actuel semble enfermer notre jeunesse laisse de moins en moins d'espace à la créativité des jeunes esprits, je suis certain que l'on peut encore les attirer par un avant-goût d'infini. Je suis certain qu'ici, au Centre de culture scientifique de l'ULB à Parenville, ils trouveront un élément de réponse positif aux questions qu'ils pourraient se poser sur le monde et au-delà l'univers. C'est pourquoi, sur le bassin de Charleroi, dans le sein d'une entité reconnue comme cité de l'éducation, il me semble indispensable de renforcer toutes les cohésions possibles autour de projets destinés à favoriser l'épanouissement social et intellectuel d'une jeunesse qui est en droit d'attendre beaucoup de nous. Et à l'ère du boson de Higgs et de la reconstruction virtuelle, l'accès à la science est un chemin que nous sommes en moyen de leur ouvrir. Pour cela, des institutions telles que celles que vous dirigez, monsieur le directeur, sont un outil précieux et c'est la raison pour laquelle vous me retrouverez encore souvent à vos côtés. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne exposition. Président, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, chacun en vos titres et qualités, chers amis et amies. Mais, cher Cerda, dans ta présentation, j'ai plaisir à le dire, tu as couvert très largement le contenu de l'exposition. Et je le dis parce que ce n'était pas moi qui te l'ai soufflé ou écrit, et que tu ne connaissais même pas l'exposition. C'est très intéressant de voir effectivement que parler de la Lune évoque cela de cette façon. Et donc tout d'abord, je dois vous exprimer le plaisir que j'ai de vous accueillir aujourd'hui pour le vernissage de notre expédition vers la Lune avec Tania. Exposition, bien sûr, vous aurez compris. Mais il me faut avant tout vous faire part de la tristesse et de l'émotion que suscite le décès de notre très cher André Kukelenberg dans la nuit de dimanche à lundi. André était en effet très cher à notre cœur de Parenvillien, tant il a œuvré pour le CCS. Je pourrais ne citer à cet égard qu'une seule chose, par exemple, le grand télescope, qui, sans lui, n'aurait jamais été installé ici après qu'il ait cessé de son service au-dessus de l'Institut de physique du Solbosch. Mais je me dois, et excusez-moi pour être peut-être un peu long, mais c'est une occasion que je ne pouvais pas manquer, tant effectivement l'émotion pour moi était grande. Mais je me dois également de rappeler son travail comme administrateur au sein du conseil d'administration du CCS.
et aussi les cours, cycles et conférences qu'il a donnés en abondance ici dans le cadre d'une très fructueuse collaboration entre le CCS, l'extension Odeur de l'ULB et les 2 cercles d'astronomes amateurs qui sont largement représentés ce soir. Chacune de ces présentations d'André était attendue et suivie avec intérêt par un public nombreux et varié. Et chaque fois, nous étions sous le charme et émerveillés par l'étendue des connaissances qu'il nous faisait partager. Mais ceci ne fut qu'un aspect de ses activités au cours de ces dernières années, dernière phase de sa vie. Il y avait également son engagement au CAL de Charleroi et sa présidence du Cercle d'histoire de l'entité de Walcourt. Ce soir, je ne veux pas être exhaustif, ce n'est ni le moment ni le lieu, mais dans notre centre de culture scientifique de l'ULB, je me dois aussi de rappeler qu'André Kuckelenberg était professeur honoraire de notre alma mater, où il enseigna à l'Institut d'astronomie et d'astrophysique. Depuis longtemps, André était habité par la passion de communiquer, et il y excellait. On en aura pour preuve la journée de conférence organisée à l'équinoxe du printemps de 2009, à l'occasion de ses 80 ans, ici à Parenville, par ses disciples. Je pense que c'est le terme qu'il faut utiliser. Certains d'entre eux avaient commencé à le suivre alors qu'ils n'y voyaient aucune allusion, à le suivre alors qu'ils étaient encore jeunes adolescents et participaient au stage d'astronomie. Ces disciples étaient à présent directeurs d'instituts, chercheurs ou hauts cadres dans des entreprises aérospatiales ou d'observatoires astronomiques internationaux. C'est dire l'influence qu'André a eue. Je voudrais encore évoquer, je ne peux pas y manquer, l'homme, le libre penseur, l'humaniste, enfin, dans le vrai sens du terme, pour qui l'intérêt, le progrès de l'humanité était une valeur cardinale et primordiale. Alors, maintenant, après cette brève évocation, je voudrais citer approximativement la petite pensée du jour d'un de ses amis, qui est aussi mon ami, et je dirais donc, quand le mort repose, ne laisse pas reposer sa mémoire, mais fais-la vivre. Et c'est pourquoi je vous propose que ce soit en hommage à André Kuckelenberg que nous inaugurions notre exposition et que ce soit sous son signe. Il en connaissait le thème et il est vrai que je me réjouissais de la lui faire découvrir. Mais André, vous l'y retrouverez dans cette exposition dans quelques superbes dessins de cratères lunaires qu'il réalisa alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, avec un télescope de sa propre construction, m'avait-il effectivement expliqué. Pour cela, et vous pourrez également le retrouver éventuellement de retour chez vous, pour cela je vous invite à vous procurer Éclat de lune, le recueil de textes spécialement écrit pour notre exposition par une palette remarquable d'auteurs, dont certains sont ici et que je salue et que je remercie, et dont au moins 2 d'entre eux m'ont demandé de bien vouloir excuser leur absence ce soir. Il s'agit de Pierre Marrage, vice-recteur de l'ULB, et Théo Pirard, cheville ouvrière de Wallonie Espace. Mais effectivement, je vois ici, comme j'ai dit, quelques auteurs dans ce recueil qui se feront probablement un plaisir de dédicacer l'exemplaire que vous aurez acquis. Ce soir, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Pierre-Emmanuel Paulis, le dessinateur de Tania, votre égérie pour cette exposition. Alors Tania, c'est effectivement, j'ai trouvé que le terme égérie, c'est notre conductrice dans l'exposition qui vous fera parcourir les différentes thématiques exposées dans l'exposition. Elle nous a rejoints
et j'y reviendrai, dans le cadre de cette superbe collaboration qui a permis à cette exposition de voir le jour par l'intermédiaire de l'Eurospace Center, qui est l'un des promoteurs, collaborateurs de l'exposition avec la Maison de la Science de Liège. Alors Pierre-Emmanuel Paulis, dessinature de Tania. Il se fera également un plaisir de dédicacer vos exemplaires de la bande dessinée Où vit Tania, et également son livre qui retrace l'aventure d'Apollo 11. Par ailleurs, Pierre-Emmanuel Paulis est accompagné ce soir de Tania, qui sera également à ses côtés lors des dédicaces. Alors, arrivé ici, je souhaite tout particulièrement remercier la DGO6 du service public Wallonie, et plus précisément la direction de la sensibilisation et surtout son directeur, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, M. Laurent Antoine. Je peux dire que c'est grâce à lui, à son attention, que cette exposition a pu être mise en chantier. Il est une oreille attentive, un conseiller avisé, et je dois dire que je vois Martine qui opine. Oui, effectivement, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir là où vous êtes et de vous avoir aujourd'hui aussi ici. Alors, en fait, mon texte s'arrête ici, mais je n'ai pas fini. En fait, je dois dire, ce matin, jusqu'à 11h, c'était la panne de courant. Ça a un petit peu perturbé les choses, mais tout est prêt, ne vous inquiétez pas. La seule chose qui n'est pas prête, c'est le texte que je voulais lire. Mais le plus important qui devait être écrit a été écrit. Et maintenant, je passe à la suite. Cette effectivement, exposition, je l'ai déjà dit, est une réalisation de cette collaboration qui, déjà à plusieurs pas et plusieurs étapes passées avec la Maison de la Science et le Centre de culture scientifique, et auquel s'est adjoint effectivement l'Eurospace Center avec Jean Marcel. Et je dois dire que moi personnellement, ce fut un plaisir, ce travail qui a abouti à cette superbe exposition qui va vous présenter effectivement et finalement l'ensemble des thématiques que Serdar a évoquées tout à l'heure. Alors, je me dois ici de saluer le travail qui a été effectué, et je voudrais les citer, le superbe travail graphique que vous allez découvrir, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition. Et là, c'est de la responsabilité d'une cheville ouvrière importante à la Maison de la Science, Damien, qui est quelque part ici. Et puis, tous les autres aspects, effectivement. Encore samedi et dimanche, je l'embêtais avec mes courriers électroniques. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il m'a répondu, même que c'était son adresse professionnelle. Je n'avais pas son adresse privée. Donc, merci pour cette collaboration. Mais je dirais, si je le cite, c'est en citant et en pensant à l'ensemble de l'équipe de la Maison de la Science, qui a été effectivement aussi d'un secours extraordinaire pour nous, pour l'installation, pour la prise en charge de cette exposition, pour l'inspiration qu'ils nous ont donnée, pour la mise en scène. Je voudrais encore donner 2 ou 3 points à propos de l'exposition qui me paraissent importants. Une étape pour nous accomplie, intéressante, un superbe défi avait été lancé il y a quelques années au cours d'une de nos rencontres, Martine, enfin entre le Centre de culture scientifique et la Maison de la Science, qui était et comment est-ce qu'on va introduire les nouvelles technologies dans nos expositions? Et cela aboutit d'abord avec un soutien financier important, merci là aussi à la DGO6, qui nous a permis effectivement d'acquérir des tablettes numériques au nombre de 30 pour avoir un groupe suffisant. C'est individuel, ce n'est pas à partager. Merci à notre partenaire commercial, parce que là aussi, du côté du fournisseur, nous avons reçu un support attentif
et des conseils valables, vraiment qui nous ont bien aidés, et une écoute qui s'est poursuivie. Merci d'être présent à cette occasion-ci, et qui nous a permis effectivement de mettre le pied dans une aventure nouvelle, dont on doit encore continuer à tirer des conclusions, que par ailleurs, il y a des études à la fois au moins du côté de Liège qui sont faites. Il y a un intérêt aussi du côté de Bruxelles, au niveau des universités, j'entends sur cela. Et je pense qu'on doit vraiment se poser des questions. Et ce n'est pas en disant « Ah, c'est parce que c'est de mode qu'il faut les avoir ». Non, il faut voir ce qu'on peut en faire. Alors, on a fait une chose, je dirais, qui est intéressante, c'est-à-dire alléger l'exposition et mettre des compléments dans les tablettes numériques. On a fait une chose de plus depuis, pour ceux qui connaissent l'exposition de Liège, on a fait une chose de plus, qui est de faire ce que pour Bruxelles, c'est une première, une exposition en néerlandais. Alors, les panneaux sont en français, mais le contenu des panneaux est traduit sur les tablettes numériques. Le visiteur en famille, avec les enfants qui viendront, pourront avoir le contenu des panneaux. C'est quand même un pas important qui est là. La tablette numérique est équipée d'un programme, d'une application qui a été développée dans le cadre d'une collaboration intéressante avec le département d'informatique de la Faculté des sciences. Cette collaboration avec l'université me semble très intéressante parce que, par ailleurs, on a aussi un rôle pédagogique que je trouve intéressant. Nous avons un rôle social, un rôle pédagogique qui se manifeste aussi là. Et cette application, par ailleurs, est une application ouverte qui, demain, pourrait être utilisée pour une toute autre exposition, pour autant que les principes sont intéressants. Donc voilà, c'était la série de choses que je pense, et j'espère ne rien avoir oublié ici, que je voulais avancer. Avant de vous ouvrir les portes là, j'ai quand même encore une petite chose à faire. Et alors, en signe de notre reconnaissance,